Pourquoi un État laïque renforce l'extrémisme religieux? Alors je sais que la religion est un sujet à controverse. Ici, il n'est pas question d'analyser la religion, mais uniquement ce qu'a induit la laïcité sur notre façon de regarder la religion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la religion est une déclinaison de ce que la psychanalyste Julia Kristeva nomme cet incroyable besoin de croire. Du point de vue de la psychanalyse, croire serait en quelque sorte une manière de transcender la perte, de récupérer une enveloppe protectrice de par la nostalgie de l'unité que l'on perd après notre naissance. Freud lui-même disait que l'homme trouve une protection contre la détresse infantile dans la croyance. Alors, la fonction première des religions, c'est une spiritualité qui permet à l'homme de penser le monde et de se penser dans l'univers. L'autre fonction de la religion, c'est la structuration du champ collectif, de sorte qu'en adhérant à l'une d'entre elles, le croyant intègre un groupe en cohérence avec sa façon de voir le monde. Ainsi, les religions sont imbriquées dans la culture et portent une sorte d'éthique dont le but est de servir le lien social. Aujourd'hui, on assiste à l'avènement d'une société laïque qui ne fait que renforcer l'extrémisme religieux. Alors, il faut savoir que jusqu'au Moyen-Âge, le mot laïque signifiait ignorant d'un point de vue religieux. Cela s'opposait aux clercs qui désignaient, eux, les connaisseurs des Écritures. À la suite des guerres de religion qui ont frappé la France dans la seconde moitié du XVIe, on peut d'ailleurs mentionner le massacre de la Saint-Barthélemy qui, je vous le rappelle, a consisté en un bain de sang de protestants qui a commencé le 24 août 1572, le jour de la Saint-Barthélemy, et qui s'est ensuite étendu dans plusieurs provinces dans les mois qui suivirent. Là, ce qui nous intéresse, c'est que le mot laïque est devenu, à partir de ce moment-là, une vocation institutionnelle dans le sens où l'État, les lois et l'enseignement devaient être libérés de toute influence religieuse. C'est au début du XXe siècle que l'État réussit à unifier le pays par une école publique obligatoire et laïque. Ainsi, on peut noter qu'en moins d'une génération, les langues régionales, les rituels religieux et ce genre de choses ont disparu petit à petit du paysage français. Et ce qui permettait de transcender son identité par une religion, s'est peu à peu retrouvé refoulé au fond de l'homme, et l'État a en quelque sorte lissé peu à peu toutes ces étiquettes qui permettaient d'avoir une appartenance communautaire. Et c'est à partir de ce moment que le mot laïque s'est rapproché d'une idéologie anti-religieuse, puisqu'une personne ignorante sur le plan religieux est devenue militante pour l'indépendance de l'État. Le pouvoir étatique s'est ensuite renforcé par l'interdiction du religieux dans la sphère politique pour la simple raison qu'aucune institution ne peut canaliser une religion, dans le sens où les religions elles-mêmes sont source de désaccords au sein de ses propres pratiquants. Nous avons donc refoulé cet aspect du divin dans la vie quotidienne en mettant de côté l'étude et la compréhension du volet religieux. Pourtant, celui-ci permet encore une fois de transcender notre identité et de trouver une place au sein du monde. Alors, de nos jours, la pratique religieuse revient sur le devant de la scène puisque l'État lui-même est remis en question et puisque la société est entrée dans une recherche de sens collectif qui appelle une révolution spirituelle. Cependant, puisque les dieux sont sortis de la norme sociale, toute la violence qu'avaient pu véhiculer les guerres de religion de jadis émerge à nouveau dans le sens où la mondialisation a favorisé la migration des peuples et a fait rentrer les dieux de chacun en concurrence même avec les dieux des autres. Nous assistons donc à une montée de l'appartenance religieuse au même titre que nous voyons le sentiment d'appartenance nationale faiblir. Car quoi qu'il se passe, l'homme a besoin de savoir à quoi il appartient. La question est donc de se demander comment les institutions, plutôt que de refouler le religieux, pourraient éduquer à la spiritualité et favoriser la compréhension des différents cultes religieux qui sont, rappelons-le, source de culture et de lien social. Ainsi, vraiment c'est important de se demander comment l'État pourrait non pas véhiculer la peur du religieux et le stigmate du croyant, mais la compréhension de ce qui nous semble étranger de par l'étude de celui-ci.
Voici pour cette analyse. Si celle-ci vous a intéressé, eh bien, n'hésitez pas à nous partager votre avis en nous laissant un petit commentaire, nous dire ce que vous pensez de cette analyse. Et si cette pilule vous a intéressé, eh bien, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner. Eh bien, je vous rappelle d'être sélectif dans les informations que vous croyez. Ne croyez personne sur parole et croisez vos sources afin de vous assurer de la véracité de ce que vous pensez être vrai. Je vous rappelle que toutes ces informations que nous partageons ont simplement pour but de partager des faits concrets afin de comprendre la réalité et mieux comprendre les changements qui s'opèrent dans la société.